Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 8 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va regarder quel est le message pour ce jour. Ah, elle a voulu sauter, mais elle n'est pas partie. Trop de cartes. Allez, quel est le message pour ce vendredi 8 avril? Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Et derrière, une occasion favorable se présente à vous. Ok. Donc là, il y a cette idée de prendre conscience que ce que vous vivez actuellement, ou la situation euh, que vous vivez actuellement, ici, vous la vivez par rapport à vos filtres personnels, c'est-à-dire vos perceptions, vos croyances, vos pensées, vos émotions, de la façon dont on vous a éduqué, par exemple, aussi. Il y a cette histoire d'accepter que les autres ont un point de vue différent du vôtre. On vous demande d'échanger calmement aujourd'hui. Alors on en a deux. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver. Ainsi, afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi, prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin ou à l'univers et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Et sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donnera rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Alors ici, peut-être que vous vivez une situation qui est peut-être un peu difficile. En tout cas, vous la prenez comme ça. Peut-être que vous ne voyez que la difficulté. Peut-être que voilà, vous en avez marre d'être seul. Vous vivez très mal la solitude, mais ici, pour certains et certaines d'entre vous, hein, bien sûr, ce ne sera pas pour tout le monde. Le fait d'être seul ici est bénéfique pour vous retrouver, pour vous recentrer. Prenez un moment pour vous libérer de vos émotions aussi. Hein. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Il n'y a rien de mal à ça, justement, c'est comme ça que vous allez libérer vos émotions. Embrassez le silence. Lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Il y a une période de guérison là sur ce vendredi. Chassez la peur derrière. Il y a une période de guérison. Ok. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous libérer émotionnellement sur ce vendredi. Vous libérer d'un passé. Et cette histoire de prendre du temps pour méditer, pour se relaxer, pour se détendre, pour prendre du recul par rapport à une situation. Alors j'entends qu'on me dit que acceptez que vous avez le droit de vous tromper, d'accord? Et ne vous flagellez pas, hein, d'accord? On est tous humains, on peut se tromper. On a l'indifférence, la tristesse, oui. Peut-être que vous vivez une période où vous êtes un peu rejeté par une ou plusieurs personnes,
Ou c'est par rapport à une situation, ça peut être une situation professionnelle où il y a de l'indifférence. C'est comme si on, on ne vous voyait pas. Hmm. On ne vous remarquait pas. Bon, c'est pas Jojo tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le lit, le repos. Ouais. Alors ici, vous êtes peut-être en attente de communication ou il y a des communications qui ne viennent pas. Hein. Ouais. Ok. Ou des courriers. Hein. Vous êtes en attente de courrier. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'être en colère. Acceptez ces émotions et libérez-les. Hein. On a tendance tous, hein, je me mets dedans, à refouler hein, quand on a des émotions plus ou moins négatives, mais il faut les accepter, les digérer pour les libérer. Sinon après on se retrouve dans un blocage émotionnel. C'est pas très bon. Alors, on a le questionnement, les doutes et le H. Alors le H peut nous parler d'une personne, hein, d'un homme ou d'un prénom qui commence par la lettre H. On peut nous parler d'hôpital ici, des doutes sur un hôpital. Alors peut-être des doutes sur la santé, des doutes sur votre harmonie, sur un héritage. Voilà, vous mettez ce que vous voulez sur le H. Et on a le nom et le rapprochement, le soutien. C'est peut-être par rapport à une personne. Vous vous posez la question pourquoi quelque chose a été refusé. Ça peut être par rapport à une situation aussi. Pourquoi quelque chose a été refusé. Pourquoi on a refusé de vous aider. Pourquoi vous ne vous êtes pas rapproché. Bon. On y va. Bon, alors chez moi, c'est la tempête. Il y a pas mal de vent, de pluie. On se croirait en automne. Alors qu'on est bien au printemps. Hein. Vivement que le printemps arrive vraiment là. Alors, on a le moi, le fait de faire une introspection, de revenir à soi. On a les cœurs entrelacés. Le H qui revient, le doute et le non. Ouais. Pour certains et certaines, vous réfléchissez à un rejet, à un refus. Alors soit c'est vous qui refusez quelque chose, hein, mais vous doutez de votre décision ici. Ça peut être par rapport à un relationnel ou une entente hein, ou un accord. Vous doutez sur une situation ou sur une personne avec un H. Hein, c'est douter sur une certaine harmonie. Peut-être que vous avez proposé un accord ou une réconciliation, une conciliation et ça a été refusé, ou alors c'est vous qui refusez un accord, une entente ou une réconciliation. En tout cas, ça vous fait réfléchir. Ok, on va regarder. On a la signature, la pensée, le déni, l'œil fermé, la gestation, la chance, l'automne. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes tellement concentrés sur vos pensées que vous ne voyez pas qu'il y a une opportunité qui est sous vos yeux. Peut-être que vous avez raté une opportunité aussi et que vous réfléchissez sur ça. Là, on vous dit que de toute façon, il y a une autre opportunité qui va se présenter à vous. Alors, on a l'automne. L'automne me parle de récolte ici.
Mais elle me parle aussi d'une seconde chance par rapport à la signature d'un contrat, par rapport à, à la concrétisation ici. Ça peut être au niveau relationnel aussi, un engagement, une association, un partenariat. On voit ici, c'est comme si vous regrettiez d'avoir loupé une opportunité, de n'avoir pas saisi votre chance. Et pourtant ici, vous allez avoir la possibilité, hein. On voit que c'est pas sur ce jour, ça peut être dans les semaines, les mois à venir. Je dirais les mois. 2, 3 mois. Une autre opportunité se présentera à vous. Donc ne soyez pas dans le regret. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'être bloqué dans des pensées par rapport à un passé. Ici, vous ruminez et vous ne voyez pas la chance que vous avez dans le présent, dans l'instant présent. Pour d'autres encore, vous réfléchissez, hein. Peut-être que là, ici, on vous propose un accord, une vente longue, pourquoi pas. Euh, on vous fait une proposition pour démarrer un projet, mais qui démarrera plus tard. Là, vous réfléchissez par rapport à ça. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, il y a un manque d'informations. Il va falloir chercher ces informations, hein. N'hésitez pas à approfondir cette proposition. Ok. Ouais, j'en ai qui sont à se dire c'était mieux avant. Non, non, c'est pas mieux avant. Là, on le voit dans la guidance. C'est le moment présent qui est mieux, mais des fois, on est tellement plongé dans un passé qu'on idéalise, hein, d'ailleurs, hein, parce que tout n'était pas tout beau, tout rose, qu'on en oublie que il y a une belle évolution qui s'est faite dans le moment présent. Allez, avec l'oracle des miroirs. On a le cadeau, la proposition, la surprise, le choix, le carrefour. Ouais. Il y a le fait, alors il y a un événement qui arrive et ici il va falloir prendre une décision, prendre une direction. On voit que vous réfléchissez, hein. Pour d'autres, c'est quelque chose qui s'offre à vous et il n'y a pas de panique, il n'y a pas de stress concernant la décision, hein. Allez. On a l'examen, l'analyse, le temps. Ouais. Bon, j'ai encore des ruminations, hein, ici. Des choses qui tournent en boucle dans votre tête par rapport à une situation, par rapport au passé. Distance et argent. Ouais. Il y a une prise de recul à avoir, hein, par rapport à ce passé-là, pour pouvoir prendre conscience des choses, pour pouvoir vous en libérer aussi. Il y a des mouvements au niveau financier concernant des démarches administratives ou juridiques là, qui prennent du temps, mais il y a un mouvement financier. Ok. Pour certains et certaines, vous attendez de l'argent de loin, de l'étranger peut-être. Il y a quelque chose qui est en route. Au niveau financier, ça, ouais, ça bouge. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au dos? L'échec, la déception, la mélancolie. La carte de l'homme, on retrouve le H. Alors l'homme, c'est une personne extérieure à vous, homme ou femme. Le compromis, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la victoire. Alors, soit par rapport à une personne extérieure à vous, il y a cette histoire de négociation,
d'entente, d'accord, de conciliation, de réconciliation. Vous, vous aviez confiance ici par rapport à cette conciliation, à cet accord, à cette réconciliation. Et malheureusement, ça s'est mal terminé, ou ça va mal se terminer. Vous allez être déçu. Peut-être que cette personne ou cet entourage ne, ne tient pas à ses promesses. Ça peut être un compromis de vente qui est annulé. Un engagement qui est annulé. Ouais. Pour d'autres, il y a cette histoire d'une personne là, qui a envie de trouver un accord avec vous, une conciliation, qui est dans la défaite, qui est dans le regret ici. On voit que ça regonfle votre confiance en vous, votre estime de vous, mais pour moi, j'ai pas d'accord, d'entente ou de réconciliation là. On parle encore de ce refus. Alors on va regarder. En carte centrale, on a la distance, la correspondance, la culpabilité, le retard, la maison. Alors ici, il peut y avoir une lenteur concernant un déménagement. Vous, vous êtes dans la communication. L'extérieur est dans le regret, la culpabilité. Alors, on peut peut-être vous culpabiliser parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Euh, mais je vois plus comme le fait que l'extérieur soit désolé par rapport à ce qui vous arrive, ou alors la personne est en cause et elle regrette. Il y a quelque chose qui ne se fait pas ou qui est reporté ici. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être un contrat de travail, un contrat de vente. Vous allez apprendre peut-être une mauvaise nouvelle, hein, un compromis qui ne se fait pas. Je vais essayer de mettre d'autres cartes ici. Ouais. Pour certains et certaines, ça parle au niveau professionnel, hein. Vous, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de prendre un nouveau départ et on voit que vous êtes bloqué ici. Il peut y avoir une rupture de contrat de travail qui met du temps. Qui met du temps parce qu'on ne trouve pas, à mon avis, c'est dans une rupture conventionnelle. Vous, vous restez sur vos valeurs hein, ici. Hein. Vous communiquez sur vos valeurs. Hein. Vous communiquez avec le cœur. En face, on voit ici que il y a cette histoire de... Alors, on essaye de vous proposer un accord. Vous allez peut-être refuser parce que vous défendez vos valeurs hein, et vos principes. Ou soit c'est la personne en face ou l'entourage en face ou la situation en face, là où il y a un refus de trouver un accord. Dans tous les cas, on vous dit que même s'il y a un refus aujourd'hui, alors après, c'est peut-être pas au niveau professionnel, c'est peut-être dans un autre domaine, il y a un nouveau départ, une nouveauté qui arrive, d'accord? Et qui met fin ici à une certaine solitude, à un certain blocage. Moi, je le vois comme ça, avec la maison et la séparation. Pour d'autres, c'est peut-être le fait d'acter une séparation. Alors peut-être que là, il y a un retard, une lenteur par rapport au fait d'acter une séparation. Pourquoi? Peut-être à cause des enfants, peut-être parce que votre partenaire, il ou elle, euh, fait du chantage affectif. Si vous attendez une mutation professionnelle ici, ça viendra, mais c'est pas pour tout de suite. Vous pouvez avoir une réponse négative là. Continuez de persévérer, ne baissez pas les bras, d'accord? Quelle que soit votre situation. On peut voir ici qu'il y a peut-être un désaccord pour la garde des enfants, hein. Clairement. Là, on n'est pas d'accord.
Ok, on va regarder au niveau sentimental. Est-ce que c'est un peu plus joyeux? Parce que là, pou, pou, pou. J'ai l'impression qu'en face de vous, on ne prend pas en compte. Oui, enfin, c'est même pas qu'on prend pas en compte vos opinions. Alors, c'est possible, ou votre situation, mais il n'y a pas de bienveillance, hein. Ou alors, en face de vous, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont égoïstes, qui pensent qu'à leur propre intérêt. Allez, pour ce vendredi 8, on a la crise, le burn-out et le passé. Voilà. Donc là, il y a une situation du passé qui revient vous tourmenter, vous perturber. Vous êtes, vous êtes dans le passé et non dans le présent ici, hein, c'est possible. Vous ruminez un passé. Pour d'autres, il y a une personne qui peut revenir du passé et qui vous trouble ici, qui vous perturbe. On a les questionnements, les doutes par rapport à un changement, par rapport à un renouveau. Alors oui, alors pour certains et certaines, vous êtes dans les ruminations du passé et vous vous demandez si vous pouvez faire revivre ce passé. Vous avez envie de faire revivre ce passé. Alors le passé, c'est le passé. Ça peut pas, ça peut pas être comme dans le passé, c'est pas possible. Pour d'autres, vous vous posez la question d'une personne qui revient dans votre vie là, et vous vous posez des questions sur son réel changement. Alors en dos, on a la dépendance, les addictions, la dépendance affective, le passé. Vous voyez, ça revient. Le coup de foudre, il y a quelque chose d'un événement soudain qui arrive ici, le secret et la lune. Ça peut nous parler ici d'une liaison du passé qui revient là sur le tapis. Attention, hein, à la dépendance affective, à l'obsession. Pour d'autres, vous êtes dans l'attente, hein. Il y a des pensées obsessionnelles par rapport à une personne avec qui vous avez vécu quelque chose, peut-être de très rapide, hein, ou qui s'est terminé brutalement. Pour d'autres, c'est une personne qui a des dépendances, quelles qu'elles soient, hein, affectives, drogue, vin, alcool, hein, cigarette ou quoi que ce soit d'autre, euh, qui revient ici par surprise. Là, on vous conseille de vous écouter, d'accord? Avec le secret, ici, moi, j'ai l'impression que, bon, cette personne, elle pense à vous, mais j'ai aussi cette histoire qu'elle n'a pas réglé, hein, justement, ce problème d'addiction. Ok. On va regarder. En carte centrale, qu'est-ce qu'on a sur la distance, le travail? On vous dit oui. Prendre du recul par rapport à ce qui se passe. C'est un peu ce qui ressort là. Sur la correspondance, l'amour, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur la culpabilité, la sexualité, on a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Sur le retard et l'enfant, on a le bonheur. Et sur la maison, la séparation, on a la difficulté, l'épreuve. Alors ici, pour les célibataires, moi j'ai l'impression ici que vous avez besoin de travailler sur une relation du passé. Il y a des émotions qui vont revenir, des situations qui vont remonter sur cette journée ou sur les jours à venir, hein. Le temps n'est pas figé. C'est là pour vous faire travailler et vous libérer d'un traumatisme émotionnel. Peut-être qu'il y a une rupture brutale.
Peut-être que il y a eu une distance géographique ou euh, un souci avec des enfants. En face de vous, on voit que vous avez des personnes, là, des amis, des personnes sincères en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous soutiennent par rapport à cette déprime, à cette mélancolie. Il est possible que vous étiez dans des sentiments sincères, amoureux, et que la personne en face de vous n'était que dans quelque chose de léger. Elle vous a peut-être dupé, trompé. On voit hein, avec la maison, la séparation, on voit qu'il y a une épreuve à dépasser ici. Mais vous allez la dépasser. Avec le retard, l'enfant et le happy end, il y a quelque chose qui s'en vient. Vous êtes bloqué actuellement peut-être dans votre vie sentimentale parce qu'il y a tout ce travail à faire et toute cette libération émotionnelle à faire. Mais ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et là, c'est la plus belle carte du jeu, hein. C'est le bonheur, l'harmonie. Donc, vous allez vers quelque chose de mieux. Pour les couples, alors là, clairement, votre partenaire, il ou elle, ou alors c'est vous, hein, vous transposez, hein, c'est interchangeable. Là, je vais le faire comme ça. Votre partenaire, il ou elle, vous a trompé, vous allez le savoir. Il y a une prise de recul. On voit ici que il y a une séparation, il y a une fin, il y a une difficulté dans un couple qui est au bord de la séparation, du coup, ici. Mais on voit que sur du retard, il y a un renouveau. Alors, soit dans le couple, soit il y a un nouveau départ pour vous qui va arriver. Cet événement, euh, il n'est pas là pour rien. S'il y a eu une triangulaire, s'il y a eu des mensonges, parce que c'est pas forcément le fait de vous tromper, hein, c'est le fait peut-être d'avoir caché des choses. Ici, ça n'est pas là pour rien. Et pour les situations complexes, ici vous pouvez peut-être vous envoyer des messages et vous n'avez pas de réponse de l'autre côté. Ici, la personne en face de vous, elle est dans la culpabilité. Elle pense à vous, mais elle est dans la culpabilité parce qu'elle n'a pas été honnête. Il y a eu, alors elle n'a pas été honnête, il y a eu peut-être le fait de porter un masque, de ne pas avoir tout dit. Là, elle se culpabilise, cette personne, ou alors c'est vous, hein, vous interchangez. Avec le happy end, de toute façon, on vous dit, même s'il y a un blocage ici, on voit il y a cette histoire de renouveau qui arrive. Là, il y a carrément une prise de distance et on voit que c'est pour travailler sur soi, que ça soit pour vous ou que ça soit pour l'autre. Il y a peut-être un problème au niveau d'une séparation, alors d'une distance géographique, d'une séparation en cours. Peut-être que vous ou l'autre personne est en train de se séparer ou a du mal à se séparer. Il y a peut-être une rupture aussi au niveau professionnel ou un problème avec un bien, hein, une séparation de biens. On voit qu'il y a une difficulté ici. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va se résoudre. Dans le relationnel sentimental, on voit que de toute façon, quelque chose va se résoudre. Mais il y a des remontées émotionnelles là à libérer qui proviennent d'un passé. Et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de tout ça, d'accord? Ce n'est pas un repère aujourd'hui, hein. C'est quelque chose qu'il faut euh, nettoyer, laisser partir. On peut avoir ici une personne qui regrette. Vous pourriez avoir des nouvelles aussi d'une personne qui regrette son comportement. Là, vous allez prendre du recul. On voit que c'est difficile pour vous parce que c'est une rupture qui vous a marqué. Vous allez prendre du recul hein, pour réfléchir ici. Prenez le temps. On voit qu'il y a une lenteur, mais il y a un nouveau départ pour vous. Alors, soit c'est avec cette personne, soit c'est avec une nouvelle personne
ou un nouveau départ personnel, parce qu'il y a des choses qui vont être dites, hein. Les non-dits, il n'y en aura plus là. Euh, il y a ce besoin d'extérioriser, de, de comprendre. Il y a des explications qui sont données. Bon, c'est un peu lourd hein, sur ce vendredi. Mais c'est un mal pour un bien. Alors, on va faire les questions-réponses. Allez, au niveau sentimental. Tu connais déjà ton âme sœur. Répétition des schémas. Aïe, 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 aïe. Bon, alors pour les célibataires ici, vous pourriez rencontrer une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Il y a quelque chose de karmique là, faites attention. Concrétisation des projets, ouais. Vous pouvez attirer une personne, alors si vous n'avez pas compris le dysfonctionnement de vos anciennes relations, là vous pouvez attirer le même genre de personne aussi, attention. Pour d'autres, on vous dit que c'est une personne que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre passé, mais attention à la répétition de ce qui s'est déjà passé. De toute façon, les choses qui se répètent comme ça dans une relation, c'est tant que vous n'avez pas compris pourquoi, quel est le sens hein, de ce dysfonctionnement, vous n'arriverez pas à casser ce cycle infernal. Et vous avez besoin d'expérimenter et de réexpérimenter, encore d'expérimenter pour jusqu'à ce que vous compreniez hein, pourquoi. Et après, ce schéma s'arrête. Que vous soyez avec cette personne ou que vous mettiez un terme à cette relation, hein, clairement. On parle de 15 jours, on nous parle du printemps, on est vraiment là-dedans. Alors je vais mettre... Là, quand même, je vais mettre l'oracle des réponses. Là, on va voir le petit message qui est avec le sentimental, les questions-réponses au niveau sentimental. Et on a quand même, c'est ce que je voulais vous dire, le papillon qui nous parle de renouveau, de transformation, de métamorphose. Hein. Pour certains et certaines, la personne que vous allez rencontrer là, si c'est dans une vie antérieure, il y a quelque chose qui se rejoue par rapport à une vie antérieure. Pas ça va vous parler, mais tous les feux sont au vert et rien n'est figé. Surprise inattendue négative. Attention hein, quand même à la déception. Allez, avec la date, qu'est-ce qu'on a comme indice ? Après, ça peut être aussi, pour les couples ici, un passé qui perturbe votre relation de couple. Hein, d'accord ? Une relation passée. Hein, ou une situation passée qui va perturber votre couple. Mais dans tous les cas, là, pour les couples pour qui ça va, hein, il n'y a pas de séparation. Allez, avec l'oracle de la date, est-ce qu'on va avoir une date? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Elle est là. Ce week-end, c'est prochain. On a le lion qui ressort en dos. La période du 23 juillet au 22 août. Allez, on va faire les questions-réponses au niveau général. Dis donc, j'ai un peu du mal là, à terminer mes phrases. C'est parti. Alors, on a l'abondance et on a communiqué clairement. Bon, il y a pas mal de communication à venir. Hein. Et on vous demande de communiquer clairement. Après, si vous faites des demandes à l'univers, ici, on vous demande de communiquer les choses clairement. Donc, vous faites une phrase au présent. Par exemple, je ne sais pas, je veux que mon projet aboutisse.
vous remerciez l'univers pour tout ce que vous avez déjà et tout ce qu'il a fait pour vous, hein. Et vous mettez tout ce qui est les doutes, le quand, le comment, le pourquoi. Vous pouvez dire, hein, je suis épanoui dans ma vie. Vous voyez, il faut vraiment une phrase au présent. Vous remerciez l'univers et vous laissez vos doutes de côté et vous visualisez que vous êtes épanoui dans votre vie et vous vous imprégnez de cette émotion. Alors on va regarder. Bon, après, si c'est pas au niveau de la loi d'attraction, on voit qu'il y a beaucoup de communication à venir. On vous demande aussi d'être clair, hein. Clair avec vous-même, clair avec ce que vous voulez. Alors, en message, on a rien n'est figé. Ça revient, hein. Le rien n'est figé. Et tous les feux sont au vert. Bon. On va regarder avec la date. Allez, pour les questions-réponses au niveau général. On parle du jeudi. Et on a le signe des Gémeaux. Hein, ici, du 21 mai au 21 juin. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Alors, je vous souhaite plein de courage. Je vous envoie plein d'ondes positives pour cette journée. Et on se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.